Veni Creator Spiritus, In the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost, Amen. My dear friends, I'm sorry we're running a little late. We don't yet, what can I say? We all have to learn. And my aging memory doesn't help. I say that I shall forget to be at my own funeral. Soon I shall be forgetting to be at my own funeral. But there we are. On m'a demandé hier soir de dire quelques mots en anglais. Je l'ai fait sans même y penser maintenant. Veuillez excuser le retard. C'est en partie dû à ma vieillesse. J'oublierai être présent à mes propres funérailles. Enfin bref. La confirmation, l'un des 7 sacrements pour nous donner la grâce de Jésus-Christ. Si Adam et Ève n'étaient pas tombés, nous n'aurions pas besoin des sacrements. Si Adam et Ève et leurs descendants n'étaient pas tombés, si nous étions tous sans péché originel, nous, à la fin de notre vie, nous serions passés doucement au ciel sans problème, si nous n'avions pas péché. Non. Mais voilà, le péché, les tout premiers êtres humains
sont tombés. C'est notre condition humaine. Et depuis lors, il a fallu attendre le Messie pour réouvrir les portes du ciel. Dès la chute d'Adam et Ève, le péché est quelque chose tellement grave qu'aucun être humain ne pouvait être sauvé à partir de ce moment, ne pouvait entrer au ciel à partir de ce moment-là. C'est seulement notre Seigneur mourant en croix qui a réouvert les portes barrées du ciel. Et nous sommes tous en dépendance de Jésus-Christ pour nous sauver. Vivant dans le monde moderne, il est facile de penser, nous avons besoin d'auto, nous avons besoin d'autoroutes, nous avons besoin de sécurité sociale, nous avons besoin du gouvernement, mais nous n'avons pas besoin de l'Église. Toutes ces complications de l'Église, toutes ces cérémonies, tous ces ornements, que sais-je, des choses très belles, mais c'est super. Mais non. Si on ne veut pas se sauver, l'Église est superflue en effet. Et on ira tranquillement en enfer parce qu'avec le péché originel et très probablement avec pas mal de péchés personnels, on ne peut pas aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut le baptême pour laver le péché originel. C'est le premier des 7 sacrements. Et puis, suite au baptême, il faut la confirmation pour renforcer pour le baptême. C'est la plénitude du baptême en quelque sorte. Le baptême, on reçoit comme tout petit enfant, comme bébé, c'est trop grave. Parce que si le bébé meurt, il ne pourra pas aller au ciel s'il n'est pas encore baptisé. Alors, pour cela, l'Église baptise les tout petits enfants. Aujourd'hui, on pense, il faut laisser au petit le temps de se décider par lui-même. À quel âge pourra-t-il décider? À un âge où il est déjà empêtré dans le péché, il ne va pas décider à ce moment-là de se faire baptiser. Il se passera du baptême, il ne pourra pas aller au ciel. C'est pour cela l'Église, depuis toujours, l'Église a baptisé les tout petits enfants, les bébés, dans les bras de maman, pour que si l'enfant, le petit, vient à mourir, il ira au ciel. Énorme cadeau de Dieu pour les petits enfants qui meurent petits avant le péché, mais meurent baptisés, ils auront droit au ciel. Ils font partie de tous les saints que nous commémorons aujourd'hui. C'est la fête de tous les saints aujourd'hui. Alors, la confirmation n'est pas absolument nécessaire comme le baptême, mais c'est très utile. Notre Seigneur n'a rien fait d'inutile. Il a institué 7 sacrements, pas 6 ni 8. Et s'il y a 7 sacrements, c'est que chacun donne quelque chose que les autres ne donnent pas. Et donc, ce que donne la confirmation, c'est la fermeté. Confirmo, ferme en français. La fermeté dans la foi, la fermeté dans la vie chrétienne, qui n'est pas évidente. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de raisons de laisser de côté la vie chrétienne. C'est nager contre-courant que de vivre en chrétien aujourd'hui. Et tout le monde nous dit, ce n'est pas nécessaire. Nos magnifiques universités, nos magnifiques politiciens, nos magnifiques gouvernements, notre magnifique sécurité sociale, c'est ça qui fait la bonne vie. C'est pas Dieu qui fait la bonne vie, c'est nous autres hommes qui faisons la bonne vie. Vous voulez mener la bonne vie? Adorez le gouvernement. C'est comme ça que pense beaucoup de monde aujourd'hui. Ils adorent leur gouvernement. Et le bon Dieu les punit par où ils ont péché. Vous avez adoré votre gouvernement, vous avez fait de votre gouvernement un idole. Ne soyez pas surpris si le gouvernement même vous punit. Et c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, les gouvernements instituent des États policiers, font des États policiers. Nous l'avons mérité, nous l'avons voulu, en adorant nos gouvernements et l'homme au lieu d'adorer Dieu. Si nous adorons Dieu, si nous voulons rejoindre Dieu dans son ciel pour être heureux, mais inimaginablement heureux pour toute l'éternité, il faut les sacrements, il faut notre Seigneur Jésus-Christ, il faut ces sacrements. Et donc, le sacrement d'aujourd'hui, la confirmation, est le moins qu'on puisse dire, c'est très très utile. Surtout aujourd'hui, où il faut tellement de force pour vivre en chrétien. Alors, l'évêque Ouin
le front du confirmant et dit des paroles qui parlent de la force. Parce que le sacrement, les paroles du sacrement doivent exprimer la grâce que le sacrement va donner. Et dans le cas de confirmation, c'est la grâce de la force. Alors, ego te confirme, je te confirme. Je fais le signe de croix sur ton front et je toins avec l'huile du salut. Les mots sont dans ce sens-là. Et à ce moment-là, sur l'âme spirituelle, l'âme n'est pas matérielle, sur l'âme spirituelle qui est unie avec le corps matériel, mais qui n'est pas elle-même matérielle, sur l'âme spirituelle est imprimée comme un sceau. Et pour toute l'éternité, soit au ciel, soit en enfer, ce sceau sera spirituellement visible. Aux yeux spirituels des sauvés et des damnés, tous ils verront ce sceau. En enfer, ce sera pour se faire moquer. Toi, tu as reçu tous ces sacrements et tu arrives en enfer comme nous autres pécheurs. Nous n'avons pas reçu les sacrements, mais toi, tu les as reçus et tu es ici. On se moquera des confirmés en enfer. Au ciel, tous se réjouiront de ces sacrements, des signes de ces sacrements, le sceau du baptême, le sceau de la confirmation, qui nous ont permis de nous sauver. Et là, on se réjouira de ces dons de Dieu, des purs dons de Dieu. Alors, prions tous aujourd'hui pour tous ceux qui reçoivent les sacrements, pour ceux qui reçoivent la confirmation. Prions pour que tous deviennent et restent de bons soldats, de bons soldats du Christ pour le combat du Christ, qui soient forts dans la foi et forts dans le combat du Christ et jusqu'à la mort. Prions cela et prions aussi en particulier à la mère des chrétiens, refuge des pécheurs, pour qu'elle vienne en aide et qu'elle protège ceux qui seront confirmés aujourd'hui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi